RMC, du pain quotidien. Bien, avec Anaïs Bouitia. Bonjour Anaïs. Bonjour, Anaïs, attention au soja. Oui. L'UFC Que Choisir saisit les autorités sanitaires. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait des perturbateurs endocriniens, il y a d'ailleurs, présents dans les produits à base de soja. Oui, alors on connaît tous les boissons, les gâteaux, les sauces ou les plats préparés qui en contiennent. Eh bien, l'association a testé une cinquantaine de ces produits, en particulier concernant leur teneur en phytoœstrogènes de possibles perturbateurs endocriniens. Les résultats sont très préoccupants. Près d'un tiers des produits testés en contient plus que le seuil maximal autorisé pour un adulte, qui est de 21 mg par jour. C'est pire pour les enfants, puisque pour eux, la dose maximale, elle est moins élevée, elle est de 10,5 mg. D'après l'ANSES, c'est bien là, un produit testé sur deux dépasse ces taux. Justement, l'association dénonce ces niveaux de risque appliqués par l'Agence de sécurité sanitaire. Oui, l'ANSES qui le reconnaît Oui. elle-même, ces taux ne protègent pas suffisamment le consommateur puisqu'ils sont trop vieux. Ils ont 15 ans et donc ils ne sont plus adaptés à nos nouveaux modes de consommation. Bon, alors, est-ce qu'il faut manger du soja ? Le problème, en fait, c'est Ou pas de boire consommer du du soja. soja. C'est une bonne source de protéines végétales, d'acides aminés. Si vous en consommez Normalement, raisonnablement. c'est-à-dire, oui, même un produit par jour, c'est pas dangereux. Oui. Le problème, c'est quand on en consomme trop, en fait, et on en consomme de plus en plus. Plus de 6 Français sur 10 en mangent, déclarent en manger. Si vous mangez, par exemple, chaque jour un bol de boisson soja le matin, Si un vous dessert buvez, oui. et un steak, voilà. On peut, oui, Oui. on boit un bol de Pour boisson boire, au soja. évidemment. Si vous mangez un dessert et un steak dans la même journée, la dose de phytoœstrogène que vous allez ingurgiter, elle est 2,5 fois supérieure au taux préconisé. Même constat pour un enfant qui mangerait chaque jour un goûter et qui boirait un bol de boisson. Mais du soja, il y en a partout. Il y en a partout et surtout, il y a partout. du soja caché. Dans les plats préparés, tiens. Voilà, on va consommer parfois plusieurs produits à base de soja sans le savoir. Des plats préparés à base de viande qui en contiennent souvent pour augmenter leur apport en protéines. Du coup, l'association a saisi la direction des fraudes pour obliger les fabricants à inscrire les teneurs en phytoœstrogènes sur les étiquettes des produits.